l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Première question, qu'est-ce que j'ai pu bien expliquer aux partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner? Je pense qu'il faudrait plutôt poser la question à l'équipe marketing, à l'équipe d'organisation. C'est eux qui ont fait les tours de toutes les entreprises. Bien sûr, il y a déjà Heineken dont je suis ambassadeur. Ça a été un peu... c'était direct parce que je suis avec eux depuis longtemps et c'est pas la première fois en fait qui sont sur un accompagnement. Donc c'est un partenariat satisfaisant, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire d'un côté et win-win, il y a 50-50. Donc c'était un peu plus facile avec eux. Et avec les autres, je pense qu'il y a une équipe d'organisation, une équipe qui a fait les tours dans toutes les entreprises. Et c'est à eux qu'il faudrait bien poser la question. Mais je sais, au moins une fois, j'ai fait un tour dans une entreprise où il fallait voir le DG, et ça ne m'a pas échappé de lui dire, de lui faire voir certains avantages, pourquoi il devrait accompagner des événements d'humour, non seulement en accompagnement, mais aussi demander aux travailleurs de l'entreprise de venir rire. Parce qu'un travailleur qui rit, un employé qui rit, c'est un employé heureux, content. Et quand on est content, on peut même oublier de demander son salaire. Donc, ils ont vite compris l'avantage de tout ça et ils n'ont pas hésité. Les billets, j'en ai vendu combien? Au moment où j'étais prêt à vendre un monsieur, on m'a arrêté pour marché pirate. Donc, du coup, je n'ai plus continué la vente, mais il y a des points de vente qui ont remplacé. Satisfait? Ok, merci. Monsieur Barik Bouema pour le compte de Top Congo FM. Merci. Je suis Barik Bouema. Ma question c'est à Herman Amissi. Ces spectacles fait suite, vous l'avez dit, c'est pour faire les bilans des surveiller le fleuve. Partout où vous êtes passé, c'était surveiller le fleuve. Mais ici, à Kinshasa, le thème a changé. C'est désormais, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est à la base du changement du thème. Et puis, vous ne l'avez pas dit, mais Fanfan l'a dit, 3000 quinois sont attendus et sur base des billets vendus, c'est-à-dire que vous avez vendu 3000 billets, mais il y a une campagne des, je dirais des boycotts, on voit des billets jetés dans des cuves et tout. Est-ce que cela n'a pas un impact négatif sur le nombre des billets vendus? Merci. Pour la première question, la réponse était déjà dans la question, donc c'est tout ça que je vais expliquer. Je vais vous expliquer. Je pense que la réponse est directe. Pour la deuxième question, quelle campagne de boycott? Ne suivez pas les réseaux sociaux. Les mêmes gens qui commandent sur les réseaux, c'est eux qui écrivent en inbox. Est-ce que je peux avoir 2 billets? Donc, ce sont des gens qui nous aiment et qui ont accepté de faire la publicité de l'événement à leur manière. Donc ça, on aime énormément et merci à tous les fans du réel. On en a comptabilisé sur ma page, il y en a 3, donc ils seront là et c'est la famille. Donc je pense que on a tous une manière d'exprimer l'amour, l'affection, la fraternité. On a Real Madrid, Barça, c'est la rivalité qui existe, mais qui ne nous empêche pas de nous apprécier tels que nous sommes. Et aujourd'hui, quand c'est moi, est-ce que les gens oublient même qu'à une époque, pour provoquer les fans du Barça, c'est ma photo qu'on utilisait. Ce sont mes photos qu'on utilisait pour provoquer les fans du Barça. Et aujourd'hui, nous, on est bien. On ne peut pas parler même un peu seulement comme ça. On essaie seulement comme ça, non? C'est Vinicius qui méritait les ballons d'or. Donc, c'est un peu ça.
La prochaine question. Oui, le micro. Le micro est ici. Bonjour à tous. Bonjour particulièrement à l'artiste. Je m'appelle Deodat Ntango. Je viens pour le compte de Kinshasa Télévision, la nouvelle chaîne de Monsieur Marius Mounga. Alors, j'avais deux questions. La première, j'ai vu que parmi les partenaires de cet événement, il y a notamment le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Alors, je me demandais, lorsque vous faites votre spectacle, est-ce que vous pensez à comment impacter cette jeunesse-là qui vient vous voir notamment? Comment faire? Deuxième question, vous êtes fait connaître notamment à travers les vidéos sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors, qu'est-ce que vous préférez finalement? Est-ce que ce sont ces vidéos que vous postez ou c'est le live? Merci. Pourtant, on avait dit ici pas de questions difficiles. Ça devient de comment impacter, comment... Frère. Puis les gens filment, je vais mal répondre, on va mettre sur Internet. Ah. Comment impacter? Alors, je pense que chaque personnalité utilise l'instrument qu'il a pour passer un message, pour impacter, pour défendre, pour prêcher. Moi, je ne suis qu'un humoriste et l'instrument, l'arme que j'ai, c'est l'humour. Mais j'essaye de faire de mon mieux par l'humour, arriver à éduquer, à former et à instruire. Voilà pourquoi dans la plupart de sketchs ou encore des vidéos que nous sortons, on fait de notre mieux pour qu'il y ait un côté sensibilisation sociale dans un cadre ou un autre. Et je pense que ça sera la même chose. Voilà pourquoi on a le ministère de la Jeunesse qui nous accompagne. On viendra certes vendredi pour rire, mais au-delà du rire, il faudrait qu'il y ait un aspect didactique et on se basera un peu plus sur ça. Je crois que je peux être intelligent, non? La deuxième question, c'était entre les vidéos TikTok et les spectacles, qu'est-ce que je préfère? Alors, les lives. Ah, ok. Les one-man show. Les deux. Les deux. Herman Amissi, je m'adapte. Je m'adapte parce que je me dis aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes en fait, qui nous suivent et on ne pourra pas être chaque jour sur scène. Il faudrait servir ces gens, il faudrait les nourrir parce qu'ils aiment le plus l'humour. Donc il y a un aspect web comédien qui doit nourrir, qui doit rester en contact avec notre communauté chaque jour. C'est le côté où on produit les vidéos. Et il y a ces côtés où on devrait garder l'approche avec les publics. Les vidéos, c'est virtuel, les gens peuvent suivre, ils peuvent rire, mais il y a cette distance. Mais après, il faudrait toujours réunir ces gens et parler, écouter, divertir, rire et surtout passer les messages. Merci. Nous allons donner la parole à une dame, hein, mais on va vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Comme ça, parce qu'on ne sait pas faire des photos et des vidéos. Merci. Moi, c'est Nickel Nzanoa. Je suis là pour le compte Afri Radio. Alors, moi, j'ai eu une question en rapport avec vos slogans. Je vais vous expliquer. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est une suite de la surveillance du fleuve. Mais jusque-là, on est resté dans le bruit. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on est encore dans le bruit? Parce que jusque-là, vous n'avez pas expliqué, je suis dans le bruit, mais vous allez dans la surveillance du fleuve. Alors, est-ce qu'on est encore dans le bruit ou le calme est déjà bon? C'est ce que moi, je veux savoir. En fait, après, je pense que vous étiez peut-être un peu en retard par rapport à certaines informations. À chaque fois qu'il y a un concept qui sort, on a toujours un spectacle qui accompagne ces concepts. À l'époque où on a sorti Je suis dans le bruit, on avait un spectacle au Showbuzz qui était intitulé Je suis dans le bruit. Et c'était pour expliquer aux gens ces concepts, les développer, faire comprendre pourquoi on est dans le bruit. Parce que les gens prenaient cet aspect Je suis dans le bruit, ils le voyaient juste d'un côté païen. Où les gens sont en train de dire, ben voilà, je suis dans le bruit, c'est que je suis en boîte, je suis dans un nightclub, voilà, je suis en train de boire. Non. Or, le bruit, il y a différentes sortes de bruit. Ça, les gens ne savaient pas. Vous voyez, il y a les bruits diplomatiques.
C'est-à-dire, c'est quand les diplomates, les présidents et les ministres se réunissent. Quand tu entres comme ça, tu peux croire qu'il n'y a personne. Or, ils sont là en train de parler. C'est un bruit diplomatique, un bruit calme. Et il y a différentes sortes de bruits comme ça. Les bruits sociaux. Dans un quartier de la ville, quand le courant part, tu vas voir les gens crient. Quand le courant revient, les mêmes personnes crient. Il y a les bruits ascendants et les bruits descendants. C'est comme ça, en fait, il y a différentes sortes de bruits. Si vous étiez à ce spectacle, vous auriez pu assister à tout ça. On a pu les développer. Et maintenant, c'est le tour de la surveillance du fleuve. Et on doit aussi des explications par rapport au bilan de la surveillance du fleuve. Franck Semaï. Merci beaucoup Franck, pour la parole. Ça te dérange de te... Merci. Merci. Je suis Franck Semaï, le DG du groupe de presse Africa Info. Mon ami, félicitations. Vous êtes devenu une personnalité importante pour le pays. Nous sommes fiers de toi. La première des questions, je voulais savoir pourquoi d'abord les choix du centre financier de Kinshasa. Et surtout que c'est 3000 places, c'est sold out, félicitations. Il est plus important que celui de Paris parce que là-bas c'est 2000 places, aujourd'hui c'est 3000. Ma deuxième question, je voulais la poser en lingala. Tomonio occupé sa invitation en main propre d'un artiste et musicien. À l'occurrence, Gaz Mawete, Inosbi et les autres. Alors que toi, un artiste Moussou Abetara Rumba. Il y a un comédien, un humoriste important, parce que la carrière est Milaï Ambogonabiso, une légende de Bapen Ambogonabiso. Pourquoi Okipaki Bangote, Okipeka Bajon? Merci beaucoup. Ok, pourquoi choix il y a centre financier? Alors, comme je l'ai dit d'entrée, après le Casino de Paris, quand il fallait faire Kinshasa, on voulait essayer de faire mieux. C'est-à-dire de donner au public quinois quelque chose d'exceptionnel. Il fallait chercher un espace qui pouvait correspondre à la qualité du public quinois. Et on est tombé sur les centres financiers, cet espace qui vend encore plus l'image de la ville de Kinshasa, celle de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi en termes de capacité, c'était très important pour nous. Pendant que les autres espaces qui sont en pleine construction ne sont pas encore à la disposition des artistes, les centres financiers étaient là avec une capacité de plus de 3000 personnes. On s'est dit, ok, c'était le meilleur choix et voilà pourquoi nous avons porté notre choix sur les centres financiers. Alors, par rapport aux artistes, comédiens ou encore à nos humoristes, à nos légendes, nos grands frères, je pense que pour chaque événement d'Herman Amissi, il y a une particularité. Voilà. On était à Lubumbashi où on a honoré quelques artistes comédiens de notre pays. Il y avait la légende Fiston Saïsaï, il y avait Serge Manseba qui est un artiste de chez nous à Lubumbashi. À Paris, on avait encore Fiston Saïsaï, on avait deux invitations de Modero et Pakaloui, mais malheureusement ils n'étaient pas là. Voilà, on revient encore sur Kinshasa. Il y a Hans Luzolo, je pense que peut-être vous avez vu les images sur les réseaux. Il y a Hans Luzolo à qui j'ai remis moi-même l'invitation. Donc il sera là, c'est une représentativité. Mais après, pour les artistes musiciens, si vous allez remarquer, pour tous mes spectacles passés, rares sont les fois où vous me voyez aller chez les musiciens pour aller leur remettre les invitations. Peut-être c'est eux qui m'envoient des vidéos de soutien, des sensibilisations en fait que vous avez l'habitude de voir. Mais on s'est dit cette fois-ci, on était à Kinshasa, c'était très important de réunir tout le monde. Quand on parle de la culture, on ne voit pas seulement l'humour, il y a plusieurs autres métiers qui entrent en jeu. Donc voilà pourquoi on a décidé cette fois-ci de faire appel aux artistes musiciens. On a Gaz Mawete, on a Pisson, on a Inosbi, on a Gali Garvey, on a Maestro Fabregas. Donc, c'est juste un choix qui n'a rien à voir avec les autres aspects. Mais je répète, en matière d'invitation, il y a aussi le grand frère Ladir Sobé. Je pense que c'est demain que je le verrai pour lui remettre son invitation. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Dadi. Bonsoir. Je suis Christian Kiakondo de la radio I20 RDC FM Live. Voilà, j'ai des petites questions à vous poser.
La première, elle est celle de savoir, Dadi, vous avez papillonné beaucoup de spectacles. Quelle sera la particularité pour ce spectacle du 1er novembre? Voilà. La deuxième question, elle est celle de savoir comment envisagez-vous l'impact de ces spectacles du 1er novembre, bien sûr, sur la communauté congolaise en général et la communauté quinoise en particulier? Merci. Ah, impact encore, mon frère. Ah, c'était quoi d'abord la première question? Ok, la particularité, ça aussi je pense que je vais vous expliquer. Mon frère, je vais vous expliquer, englobe tout. Je vais vous expliquer, même l'impact que tu demandes là, je vais vous expliquer. Donc, je pense que je vais vous expliquer, englobe tout ça, toutes les questions qui sont liées à la partie technique du spectacle. C'est-à-dire, il faut venir pour les découvrir. Merci. À l'impact. Merci. C'est James Mouchia pour le compte Actu 30. Peut-être deux questions. La première, c'est celle de savoir quelles sont les dispositions sécuritaires qui ont été prises parce que c'est une grande activité. La deuxième question, qu'est-ce que vous attendez aussi du public quinois? Merci. Ok. Qu'est-ce que j'attends du public quinois? C'est la présence. J'ai fait ma part, on leur a donné une date, on leur a choisi un cadre exceptionnel, adéquat, et nous leur attendons. Ils ont payé leur billet et c'est la présence qui soit présent et qu'on passe un moment inoubliable, qu'on rit et qu'on s'amuse, quoi. C'est la chose la plus importante. Les dispositions sécuritaires, je pense qu'en collaboration avec les centres financiers, mais je pense aussi l'équipe d'organisation qui est mieux placée en fait pour répondre à la question. Il peut répondre, hein, Jonathan. Alors pour la sécurité, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les centres financiers ont mis tout en place pour accueillir les 3000 personnes, mais nous travaillons également avec une équipe de sécurité privée de plus de 100 personnes qui seront là pour sécuriser les participants. Merci beaucoup. C'est bon? Demeure. Bonsoir Herman, bonsoir à vous. Je m'appelle Demeure, de Demeure officielle. J'ai deux petites questions pour Herman et une question pour la Bralima. Je commence avec la Bralima. Madame Sabine, nous avons rarement vu la marque Heineken accompagner les événements. Pourquoi une marque internationale a choisi d'accompagner Herman Amissi? C'est sa demande ou c'est le choix de la Bralima? En ce qui concerne Herman, je suis curieuse de savoir, tu fais l'humour en français parce que c'est la langue dans laquelle tu es à l'aise ou c'est parce que tu ciblais un public en particulier? Mais également, tu as jumpé et on est fiers de toi. Quel est le regard des anciens humoristes, ceux qui sont purement lingalophones, face à ta réussite? Sinon, bonne chance pour ton spectacle. Et puis, vous avez fini par bonne chance. Si seulement mon partenaire se rend compte que c'est une erreur de m'accompagner et puis il se retire. Ah. Merci pour la question. Bon, d'abord, il faut savoir que la marque Heineken a une grosse plateforme qui est la Champions League. Heineken est sponsor de la Champions League et parmi les équipes qui jouent la Champions League, eh bien, il y a le FC Barcelone. Et qui est le premier Barcelonais en RDC? Voilà. La plus grande équipe. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Donc les premières collaborations de Heineken à RDC avec Herman Amissi ont été sur la Champions League. Et ça a vraiment donné des échos jusqu'au niveau. Et donc ça nous a vraiment motivés à continuer avec Herman. Et aussi, comme vous le savez, il fait ses spectacles en français. Donc, il s'adresse aussi à une cible un peu plus premium. Tout le monde se retrouve un peu dans les comédies de Herman, même les premiums que Heineken vise. Donc, tout ça nous a conforté dans notre choix d'accompagner Herman Amissi. Voilà. Mais il y a même une partie de une réponse, enfin une partie de la réponse concernant la deuxième question. Est-ce que je dois encore ajouter? En fait, je dirais l'objectif premier est de vendre l'image de la culture congolaise sur les plans internationaux. Okay? Et je pense que chacun essaie de ramener
ou rajouter en fait la pierre à l'édifice. Il y a déjà de nos frères, nos grands frères, nos papas qui font de l'humour ou encore de la comédie en lingala. C'est une part. Si on se mettait tous à le faire en lingala, qui pourra le faire en français? Déjà que nous poursuivons tous le même objectif, c'est vendre une image positive de la culture congolaise. Donc c'est toute une famille et chacun essaie de donner ce qu'il peut. Voilà, merci. C'est tout, j'espère. Il y avait une autre question? D'accord, merci. Merci. Salut Herman. Sincères félicitations. Merci. C'est Péguine Sassa, le terminateur de la presse, le directeur général de l'Info 15 RDC. J'aimerais compléter la question de celle de ma cancer qui venait de parler ou de poser en ce qui concerne la langue vernaculaire. C'est très important. Nous savons très bien que vous êtes en train de nous amener au niveau international, mais il faut aussi penser aux petits peuples dans le cadre de la communication de proximité. Si ma question était, est-ce que pourriez-vous aussi, dans vos événements ou dans ton événement qui aura lieu bientôt là, impliquer ou insérer un petit message de la lutte contre le Kuluna, parce que vous êtes jeune et il y a aussi même le petit peuple qui ne savent pas le français qui vous aime beaucoup aussi. Pensez-vous aussi à ces petits peuples-là? C'est sur ce que même la concert vous a posé cette question ensemble avec vos collègues, vos aînés. Pourriez-vous aussi faire quelque chose afin que vous puissiez aussi sensibiliser la jeunesse aujourd'hui qui s'est mise en table rase? Merci beaucoup. Ok, il y a trop de mots difficiles là-bas. Merci les terminateurs de la presse. En fait, si je me mettais aujourd'hui, je sors un contenu où je dis juste « Abat le Kuluna ». Qui va suivre? Qui va rire? Ça sera juste un message que même vous pourriez passer. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai rallié tout ce qui est ludique à tout ce qui est didactique. On met les deux ensemble pour essayer de mieux évoluer. Récemment, j'ai sorti une vidéo où une dame qui chantait « Venez voir ». Moi qui s'approchais en toute chrétienté pour voir les merveilles de Dieu. Quand j'entre, ce sont des koulouna en fait que j'ai trouvé à l'intérieur. Un message par rapport à ça ou pas? Voilà. Est-ce que ça serait toujours en lingala pendant qu'on sait que le Congo, c'est un pays francophone? Et qu'on s'est dit au minimum, déjà à partir de l'âge de 4 ans ou 5 ans où l'enfant va à l'école, donc tout le monde peut s'exprimer en français. Mais ce n'est pas une imposition, c'est tout ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas une imposition. Je n'impose pas le français à tout le monde, mais je me dis que c'est ma part. C'est-à-dire dès le moment où les autres constatent au fait que lui, il est fait en français, nous, on peut le faire en lingala, les autres peuvent le faire en swahili, les autres peuvent le faire en chiluba, les autres peuvent le faire en kikongo, et ensemble, nous formons un tout. Voilà. Merci. Voilà, bonsoir. Merci pour la parole. Je suis Francis Kanza de la radio Afro Diaspo. En regardant les contenus que vous avez créés pour la promotion de ces grands spectacles, ça démontre la détermination. Et nous aimerions savoir par quoi vous êtes motivé. Et pour finir, d'addition entre nous, on pouvait déjà commencer les explications, ça ne fera rien. Merci. Par quoi j'étais motivé? L'argent. L'argent, mon frère. Je dois nourrir ma famille. Oui. Toi, tu m'as vu vendre même les billets en route. Je dois nourrir ma famille. Donc, la motivation, c'est la réussite, je pense. Et si on veut réussir, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de sacrifices, il faut se donner, il faut réunir et se rassurer que tous les moyens sont réunis. Et parlant de moyens, ça va de la communication jusqu'à la réalisation en fait, du spectacle. C'est juste ça. Commencer les explications aujourd'hui. Est-ce que vous avez payé pour la conférence de presse? Non, je pense pas. Donc s'il y avait un droit d'entrée, on pouvait toutefois tout de suite commencer les explications. Mais il ne reste qu'un seul jour à patienter. C'est pas aussi long que ça. Donc vendredi, tout se passera très bien. Merci beaucoup.
Onassis Mutombo de www.art.cd, le premier portail numérique des agricultures. Madame Sabine, vous avez dit dans votre intervention que vous considérez justement Herman Amissi comme un jeune artiste. Comment définissez-vous justement ces concepts jeune artiste? Et puis, à part Herman Amissi, est-ce qu'il y a des jeunes artistes que vous accompagnez justement? Sur le plan sécuritaire, messieurs, j'ai oublié les noms. Est-ce qu'il y aura des accès spéciaux pour des catégories données? Parce que souvent, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y aura des bracelets pour identifier des billets, par exemple, simples, VIP? Parce que dans ce que... Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi yakoti mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le Corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Vous avez produit comme communication, il y a deux catégories, $50 et $20. Est-ce qu'il y aura cette spécificité-là? À Herman Amissi, justement, le spectacle durera combien de minutes? Quel est le format? Est-ce qu'il y aura des intervenants? À EcoBank, quels sont les produits que vous allez vendre sur place? Merci beaucoup. On peut commencer par M. Richard, s'il vous plaît. T'as un problème avec ce nom-là. Est-ce que Richard est déjà arrivé, s'il vous plaît? Pas encore. Ah, pas encore? Elle est là. Richard à moi, c'est ça. Bon, bonsoir. Concernant les produits que nous allons vendre sur place, déjà, on a la Cash Express. C'est une carte qui n'est pas liée à un compte. Alors, on va la vendre sur place. Et vous utilisez EcoBank ou vous avez par hasard? C'est un projet. Alors, je te conseillerais déjà de passer à la banque, cherche-moi, et je t'aiderai à avoir une carte Cash Express qui est facile à avoir. Et ça, en ce moment, on est en promotion et la carte est gratuite. On te l'offre. On t'offre en fait la carte gratuitement. Uniquement pour ta question. Hein. Pour les autres, vous payez $15. Merci. D'accord. Donc, un jeune artiste, c'est ça. D'accord. Donc, un jeune artiste, c'est comme un jeune talent. C'est tout jeune, quel que soit le domaine, qui a un talent et qui fait de son talent son métier, sa passion, qui organise des événements ou autres, qui veut se faire remarquer, qui... Voilà. C'est tout jeune qui, dans son domaine culturel, que ce soit la musique, que ce soit l'humour, que ce soit la danse, qui excelle et qui fait tout pour vivre de son art. C'est ça, pour nous, un jeune talent. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres où on fait que des sponsorings. D'accord? Donc, la porte de la Bradema, elle est toujours ouverte, s'il y en a. Qui ont des demandes de sponsoring, envoyez, venez, nous discuterons, nous évaluerons et nous verrons comment avancer ensemble. La deuxième question, c'était déjà quoi? C'est la seule question? D'accord. Monsieur Jonathan Mitelesi. Alors, pour des problèmes liés à comment l'accès au centre financier,
c'est que nous avons trois types ou trois catégories de billets. Il y a des billets pour $20 et VIP à $50 et il y en a pour les VVIP. Alors demain à 9h, nous avons réunion avec l'équipe des centres financiers. Question pour nous de publier à 19h des affiches sur les réseaux sociaux de l'artiste sur comment les participants vont accéder dans la salle. Merci beaucoup. Pour Herman, c'était format, timing des interventions. Ok, le spectacle c'est 1h 5 minutes. Est-ce qu'il y aura des intervenants? Oui, le spectacle même c'est 1h 5 minutes. Donc vous aurez Herman Amissi en exclusivité sur scène pendant 1h et 5 minutes. Est-ce qu'il y aura des intervenants ou pas? Je vais vous expliquer. Madame Béatrice Mongouba. Bonjour Herman. Bonjour. Félicitations. Merci. Alors, je suis arrivée un peu en retard, je ne sais pas si la question était déjà posée. C'est de savoir sur l'heure. La plupart des événements qui se passent à Kinshasa, on a un sérieux problème avec le respect de l'heure. Est-ce qu'avec Herman, ça sera différent? Sincèrement, moi, j'aimerais savoir. Et la seconde question, c'est sur le choix de la date. C'est particulier ou bien c'était choisi par l'équipe? Merci. Je vais bien comprendre la deuxième question. Le choix de la date? Oui, bien sûr. Le 1er novembre? Oui, bien sûr. C'est une date commémorative? Je ne sais pas, c'est à toi de nous expliquer carrément pourquoi le 1er novembre. Ok, ben parce que c'est le 1er novembre. Il fallait choisir une date, par rapport aux différents programmes. Voilà. Et on est tombé sur le 1er novembre. Pour nous, on s'est dit un bon vendredi et ça va, les débuts du mois, les gens viennent d'avoir leur salaire, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'argent. Donc tout ça comptait. Par rapport à l'heure, nous on est prêts. Si le public est là à 18h juste, à 18h07, on commence comme il est écrit, 18h07 minutes. Et c'est même une stratégie en fait, qu'on a pris, on s'est dit, mais le public arrive toujours en retard. Est-ce que c'est parce que dans la plupart des cas, on dit non, le spectacle va commencer à 14h juste, ou encore il dit juste à 14h30. Mais on va chercher à faire un peu différemment, être précis. On s'en dit 18h07, pap. À 5, je monte, à 7, je sors la première phrase. Donc merci. Il faudrait aussi quand même rappeler que pour la date du 1er, lorsque nous avions booké le centre financier, je pense qu'on a eu 3 dates, 3 propositions de dates qui se suivaient et on a choisi le 1er. Voilà. Le micro, Monsieur Nondi. Salut Herman. Bonjour. C'est Nondi Premier de Congo Buzz Télévision, émission Zone Rouge et Buzz Ndoulé. Herman Amissi de Lubumbashi au Casino de Paris. Tellement des accomplissements. Alors, j'aimerais savoir, quand l'Herman, le petit Herman, voit le grand Herman, qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est la première question. La deuxième, Nazongalangona Lingala. Yoso Zaki guide. Il y a génération par rapport aux Osala, au Bandina Showbiz na Kinshasa, Mbalamoko centre financier. Est-ce que aux Otala Bandeko, il faut baya osa kolongo la biloko aux Osala? Merci. Ok. Excuse-moi, rappelle-moi encore la première question, s'il te plaît. Ah, ok. Qu'est-ce que le petit Herman dit au grand Herman? Est-ce que le grand Herman existe encore Je pense que le petit Herman persiste encore et il est en train de se battre, de donner tout ce qu'il faut pour devenir grand demain. Mais s'il y a un tout petit Herman qui existe, qu'est-ce qu'il pourra dire au petit Herman? C'est que tu vois, au fait, c'est que ça peut donner le courage de persévérer. Donc, c'est ça. Par rapport à la deuxième question, je ne pense pas au fait qu'on soit en compétition. Non, même pas. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, moi, mon objectif, c'est
redorer l'image de la culture congolaise. C'est tout. Redorer l'image de la culture, avoir un peu d'argent pour nourrir ma famille. Et voilà. Le reste, c'est un plaisir, c'est la passion pour moi, l'humour. Je prends plaisir à voir des gens rire, à lire de la gaieté sur les visages des gens. Et c'est tout ça, quoi. Merci. Bonsoir Herman. Bonsoir. Chris Roland Lukobi, journaliste sur Voix d'Afrique. Okay. Alors ma question est celle-ci. Quel est selon vous le retour sur l'investissement d'un tel événement en termes de visibilité, de notoriété ou même de rentabilité financière? Comment mesurez-vous les succès d'un spectacle au-delà du simple nombre de spectateurs? Et puis ma deuxième question, ça sera sur l'impact de l'événement sur ta carrière. Comment cet événement s'inscrit-il dans votre trajectoire professionnelle? Qu'espérez-vous accomplir à travers ces spectacles en termes de l'évolution de votre carrière ou du développement de nouveaux projets? Frère, pourquoi tu fais ça? Pourtant, j'étais clair au début ici, mon frère. Je suis comédien. Ah. Puis quand je vais dire, je vais vous expliquer. La première question, je pense que c'est juste une question. Il y a un artiste païen de chez nous qui a dit c'est une question d'organisation. Oui, je pense que c'est une question d'organisation. Laissez-moi emprunter une phrase païenne. C'est une question d'organisation et le secret est dans ça. Ta deuxième question, c'était quoi encore? Il y avait beaucoup de mots difficiles à l'intérieur. Attends. On y va juste lentement. Repose. Elle a des volets, si je comprends bien. On y va sur le premier volet. J'écoute et puis je réponds, mon frère. Je pense que ma carrière, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage qui a commencé quelque part et qui, qu'on le veuille ou pas, se terminera un jour quelque part. Et ce spectacle est inscrit juste sur le parcours. Donc il était inscrit qu'un jour Herman devrait passer par le casino de Paris, par le palais de congrès à Brazzaville. Il devrait passer par le casino de Paris. Il devrait passer par les centres financiers. Il devrait passer, je ne sais pas quels sont les autres spectacles à venir, jusqu'à ce qu'un jour, voilà. Donc. Pour ne pas cognoscer la parole, ma deuxième question est celle de savoir qu'espérez-vous accomplir à travers ces spectacles en termes d'évolution de carrière ou de développement des nouveaux projets. Mon frère, on t'a envoyé. C'est la congolexicomatisation. Oh là là. Ah. Je ne sais même pas par où commencer. C'est trop de mots difficiles à l'intérieur. En bref, tu veux dire quoi? Qu'espérez-vous accomplir à travers ces spectacles en termes de l'évolution de votre carrière? Pourquoi elle ressemble à la question qui vient de passer? J'ai comme l'impression que c'est la même question, mais de pas du tout. Là, c'est juste sur l'impact de l'événement, sur votre carrière. L'impact de cet événement sur ma carrière. C'est tout ce que je venais de dire. L'impact, j'estime, ou encore je souhaite, en fait, nous pensons qu'on aura un impact positif parce que jusque-là, le centre financier, pour moi, c'est le plus grand spectacle de ma carrière. Mais on devrait aussi le dire, c'est le plus grand spectacle one-man show de l'histoire de notre pays. En termes, bien sûr, de one-man show, je suis en train de le dire. Donc, on espère avoir un impact positif et surtout être à la hauteur des attentes du public. Merci. On va prendre la dernière question avec Madame Ingrid Kabongo. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ingrid Kabongo. Bonsoir Herman. Bonsoir à vous madame. tous. Ma seule question va être du coup simple, vu que vous avez déjà presque tout dit. Vous regardez vers où quand on en arrive à un sold-out, c'est que on est déjà en train de penser à la prochaine étape. Je voudrais juste connaître quelle sera la prochaine étape de Herman. Merci. Ok, je pense qu'il y a un calendrier qui sera communiqué juste après ce spectacle, parce que juste après le spectacle de Paris, il y a plusieurs autres pays et villes qui se sont
qui ont fait la demande, qui se sont plaints, voilà, Herman Amissi, pourquoi tu te limites tellement sur Paris? Donc je pense qu'il y a un calendrier qui sera communiqué juste après pour une tournée européenne et américaine qui va suivre en 2025. Donc je pense que ça, c'est à venir. Merci beaucoup. Ok. Dames et messieurs, nous avons, je pense qu'on a, on a balayé tous les aspects de cet événement. On a eu tous les détails. Merci à tous. Je vais donner la parole à chaque personne qui est devant ici. On va commencer par M. Ludo qui représente Canal+. Un mot pour tous les abonnés Canal+. Le seul mot que je pourrais dire, c'est venez. Et Herman Amissi va vous expliquer. Il va tous nous expliquer ce qu'il veut expliquer, qu'on ne sait pas encore. Donc, venez. D'accord. Madame Sabine, un mot. Il va tout nous expliquer. Donc, je vous donne tous rendez-vous au centre financier ce vendredi 1er novembre. Et il y aura bien des bonnes Heineken fraîches au rendez-vous. Donc, à vendredi. Monsieur Richesse. Alors, les portes du centre financier seront ouvertes à 10h juste. Et puis pour d'autres informations, restez connectés sur la page de M. Herman Amissi. C'est là qu'on va balancer quelques affiches pour vous tenir au courant sur certaines choses. Merci beaucoup. Monsieur Richesse. Ok. Merci à tous pour vos questions. Je repasse le micro à Herman. C'est tout. Il va vous expliquer. Ok. Donc on dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci à tous pour votre présence. Merci pour vos questions. Et j'espère que à vendredi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et tous ensemble, on va passer un très bon moment. Pour les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, je les connais déjà. Et le vendredi, je vais vous expliquer. Merci. Alors, dames et messieurs, nous allons dire merci très sincèrement à tous les partenaires que vous voyez là. Il y a, je vais vraiment les citer, le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Merci sincèrement à Orange qui, dès le premier instant, n'ont pas hésité à sauter sur le projet. Merci à Ecobank qui reste l'une des meilleures banques de la République avec des services de qualité. Sabah Ballard est le sponsor aussi officiel d'Herman Amissi en termes de tout le jeu d'hasard. Donc n'hésitez pas aussi à savoir de quoi ils sont capables. Donc ce jour-là, il y aura des hôtesses qui voudront bien vous expliquer aussi comment gagner de l'argent avec Sabah Ballard. Merci à Heineken qui... Il y a beaucoup d'Heineken ici déjà. On va vous servir à boire. Il y en aura aussi... je rappelle qu'on a un after party ce jour-là. Oui, il y aura un after juste après le spectacle. Ça sera ici même. Donc, vous êtes tous invités avec votre argent, bien sûr. C'est très important. Donc, comme on l'a dit, juste après, chaque partenaire a pu donner, on dit même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. La Bralima qui nous a offert des Heineken. Il y a Swista qui nous a offert des bouteilles d'eau. Canal+, je pense qu'ils vont offrir, je ne sais pas quoi, des abonnements. Il y a la banque. Donc, il y a la banque, est-ce qu'on doit encore préciser? Et tout ça vous est dit par un humoriste, c'est la blague. Vous pouvez le prendre comme ça. Donc, merci encore une fois de plus. Je voulais saluer un frère qui est là, Nordine Ganto, qui est venu de Paris, un grand humoriste qui fait aussi l'honneur de la République démocratique du Congo d'une part parce qu'il a les sang congolais. Nordine, est-ce que tu peux te tenir debout? Ils vont te voir. Voilà. Il n'est pas invité pour le spectacle, vous allez dire non, c'est une surprise. Non, il est là, il est venu. Juste prendre le micro pour dire que Herman il m'avait écrit sur Instagram via Poison Mobutu qui est ici. Et il m'a dit voilà, j'aimerais bien faire un truc avec toi à Paris. Moi je joue à Paris au Palais des Glaces. Et je lui ai dit ben viens, et on avait fait un sketch à deux. Et ça a bien résonné sur les réseaux sociaux.
Et de là, on s'est liés d'amitié, déjà parce qu'on est Congolais tous les deux, et surtout parce qu'il permet aux gens de la France de s'identifier au Congo. Et ça, c'est beau, donc je me suis dit, pourquoi pas lui donner de la force. Et après, je suis venu à son spectacle au Casino de Paris, qu'il a rempli, avec des gens congolais qui vivent à Paris, et même d'autres types de gens. Et ça, c'est une fierté, donc il peut être fier de lui, on peut encore l'applaudir. Merci Dandy, merci, ça fait plaisir. Donc, voilà, je n'ai pas fini de remercier les partenaires. Merci à Heineken, merci à Vision Canada, dont Herman est ambassadeur, pour toutes les informations pour ceux qui veulent bien immigrer au Canada. Ola Motors reste l'un des meilleurs. Merci à Festa, ça c'est de manière très particulière. Merci à Festa ainsi que Swista, cette société qui nous fournit de l'eau de qualité que nous vous recommandons. Merci à Nabossani Kote, c'est là. Voilà. Il y a Bossolo Télévision qui est partenaire. Merci à Manivision, Innovation Travel. Merci à Sey Royal. Merci à CDTF, Santé Médicis, Magic Touch, dames et messieurs. Tous les billets que vous avez en main, que vous avez achetés, ont été imprimés par Magic Touch. Je sais que vous êtes d'accord avec moi que c'est l'un des meilleurs imprimeurs en République démocratique du Congo, et notre ami Colin iPhone qui lui est le meilleur vendeur des iPhones à Kinshasa. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo là-dessus. Je vous dis merci, dames et messieurs. On se retrouve le vendredi à 10h pour ceux qui voudront être là. Il y aura beaucoup d'Heineken, n'est-ce pas, monsieur Armel? Il y aura beaucoup d'Heineken pour tout le monde à acheter, hein? Mais aussi, bon voilà. Et donc, Papi, micro. Ozeli Kato comme Nasuka. Ah. Donnez un micro à Papi, s'il vous plaît. Ok, merci. En fait, tu étais en train de conclure, vous avez conclu, moi ça me fait plaisir, mais ça me revient à chaque fois. J'allais poser la question à Herman. Comment vous faites pour déplacer des responsables, les gens de la presse, ils arrivent, tu fais ta conférence de presse, tu finis, tu nous parles de tous tes sponsors, sachant qu'après ici, nous sommes appelés à relayer l'information, mais à la fin, tu nous dis même pas qu'il y a des invitations pour la presse, vu que vous m'accompagnez dans ce que je fais. Cela veut dire que tu as besoin de nous juste avant ton événement, dans 2 jours, et quand ça va finir, si je te posais la question de me citer les noms de tout chacun qui est ici, tu connais combien? On ne sait jamais. Mais nous, on te connaît. Et on va faire ton travail. Est-ce que tu vas devoir être en mesure de nous rémunérer tous, comme on appelle coupage, après ici, point d'interrogation. Est-ce que tes sponsors qui sont devant nous ont pensé que la presse, là, quand nous allons parler, on ne va pas seulement parler d'Herman à Missy, mais on va voir Heineken, on va voir ces taux-là, on va voir le banque et tout ce qui va avec. Donc, nous venons t'accompagner, toi, pour être là où tu es. Mais, par élégance, qu'est-ce que tu penses de nous là? On vient à l'événement ou pas? Terminons par ça. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ben, je pense que au commun à moi en retard, c'est la première fois que je sors une fois dans le gala. Et qu'avant, quand j'ai pris la parole, la première des choses que j'ai faites, c'était de remercier la presse, tous les journalistes ici présents pour leur présence, dont vous en faites partie pendant que vous étiez absent. Et concernant les invitations, Fanfan n'avait même pas encore fini. Ah! À moins que je me trompe. Fanfan n'avait même pas encore fini. Il était en train de remercier les partenaires. Qui sait ce qui allait venir après, franchement, c'est moi des partenaires. Donc, en vrai, je pense que pour tous ceux qui ont l'habitude d'assister à mes spectacles, que ce soit ceux qui étaient à Paris ou ceux qui sont souvent à Lubumbashi, ils savent que je suis peut-être l'un des rares acteurs qui oublient la presse lors des événements. Au Showbuzz, il y avait une représentativité, bien sûr qu'on ne pourra pas inviter tout le monde. Il y a toujours une représentativité. À Paris, on a travaillé avec la presse. À Lubumbashi, on a travaillé avec la presse. Mais pourquoi pas pour cet événement? Donc, la presse, vous êtes là. C'est où les cœurs? Ici.
Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et même pour ces spectacles, bien sûr, il y aura des invitations. Et je laisse Fanfan et les organisateurs qui maîtrisent cet aspect de vous donner les informations qu'il faut. Merci beaucoup. Je ne voulais pas oublier, s'il te plaît, tu as remercié tous les partenaires. Je voulais quand même remercier un partenaire spécial, Shadi Style. Shadi Style, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il vous plaît? Messieurs et dames, je vous prie, est-ce qu'on peut l'applaudir, ces jeunes comme moi, Shadi Style. Voilà, c'est lui qui a décidé de m'habiller. Jinsa Mousouni. Asaki. Merci beaucoup, mon frère. Tu fais du très, très bon boulot. Merci. Merci, dames et messieurs. Nous allons nous retrouver le 1er novembre à 10h au centre financier. Papi, Tikakou, pardon. Ok, bonne soirée à tous. Il y a un verre d'Heineken qui sera servi. Il y a beaucoup d'Heineken, donc le temps qu'on voit comment gérer